Et aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler des prisons. Et plus précisément, du niveau de surpopulation carcérale. Par exemple, voici ce qu'en dit la directrice de la prison de Fleury-Mérogis. Dans une note à sa hiérarchie, elle évoque une situation particulièrement inquiétante. Des quartiers saturés, des matelas au sol, des prisonniers au profil varié, forcés de cohabiter. Elle parle également d'épuisement professionnel et conclut que la détention est devenue violente. Bon, bah ça va, on est bien apparemment en prison, au calme. Alors, quand on parle des prisons, on doit faire la distinction entre deux institutions. Les centres de détention et les maisons d'arrêt. Les centres de détention, c'est quand tu purges une longue peine. Et là, il y a encore de la place. Une maison d'arrêt, c'est quand tu purges une courte peine. Et là, elles sont surpeuplées. Un peu comme un wagon de la ligne 13, sauf que personne ne fraude pour aller en prison, naturellement. Le dernier rapport de l'État chiffré nous donne 68 432 détenus pour 59 681 places. Il y a plus de détenus que de places. Plutôt qu'un long discours, ces surveillants préfèrent nous faire un dessin. Là, nous sommes à 3,50 m de long pour 2,60 m de large. Ils sont donc 3 prisonniers dans des cellules de 9 mètres carrés conçues pour 2 détenus. Voilà. Le lit, avec un autre dessous, le lit superposé. Quand ils veulent manger, ils rapprochent la table, les 2 tabourets, pour qu'il y en ait un qui soit assis là, pour qu'ils soient à 3 à manger à table. Donc vivre à 3 là-dedans, on comprend que ça peut engendrer... Vivre à 3 là-dedans, on sort, on est énervé forcément. C'est à peine plus grand que la planche dans Titanic. Et il y avait de la place pour 2. Jack, tu fais chier. On le sait tous. Les vrais le savent. Jack aurait dû monter. Il n'y a pas de débat là-dessus. Merde. M'énerve. Non, vas-y. Moi, je pourrais pas monter. Et vous savez ce que ça donne quand on met beaucoup de personnes dans un lieu très restreint? Bah, ça donne ça. Wow. Hey, ils sont violents. Wow. Et l'ironie de la situation, c'est que cette surpopulation est illégale. La loi impose un seul détenu par cellule. C'est ce qu'on appelle l'encellulement individuel. Oui, parce que l'encellulement individuel, il est dans le code pénal depuis 1875. Et ne me demandez pas de régler en quelques mois ce que des siècles n'ont pas fait. Bah non, excuse-nous de te demander de régler un problème. C'est pas comme si t'étais ministre de la Justice, hein, excuse-nous. Plus de 1600 détenus dorment sur un matelas à même le sol. Et c'est pas parce que c'est soirée polochon à Fleury-Mérogis. Hein. Non, ce qui est dingue, c'est que les détenus sont parfois jusqu'à 4 par cellule. Déjà que 4 dans un groupe WhatsApp, c'est la merde. Alors imaginez dans une cellule. Bon, l'avantage, c'est que tu peux manger, dormir ou jouer au Kems avec tes potes sans bouger de ton matelas. L'inconvénient, c'est que des fois, tu crois te gratter les couilles et en fait, c'est pas les tiennes. Côté hygiène, ça laisse forcément à désirer. L'État a proposé des solutions intéressantes. Il n'y a eu que quelques changements pour améliorer le quotidien des détenus. L'administration leur a par exemple distribué des kits pour faire le ménage dans leurs cellules. Waouh! À mon avis, la dernière chose que tu as envie de faire quand tu es en cellule avec 3 autres mecs qui sont là depuis bien trop longtemps, c'est de te pencher pour écurer les chiottes. Il y a une trop grande promiscuité qui engendre bien sûr des tensions et engraine des petits délinquants à devenir plus grands. On est dans une situation de surpopulation qui est inquiétante et qui est même très contre-productive, puisque c'est en prison que se forment ou se renforcent en partie les délinquants. C'est con, parce que c'est pas comme ça que tu règles tes problèmes. Tu mets pas des primo-délinquants avec des criminels endurcis. C'est comme si tu engueulais ton fils, genre « ça suffit Mathéo, tu regardes tout le temps la télé, alors t'es puni et tu files chez Darty au rayon plasma. Merde ! Oh ! Il est chiant ! Et l'incarcération systématique a ses limites. Et c'est un juge qui le dit. Plein de petites peines de prison. En plus, c'est des peines qui sont vraiment, là, franchement inutiles, parce qu'on ne peut rien faire pendant 6 mois en prison. Donc l'intéressé, vous le trempez dans la prison, il ressort comme ça, et à mon avis, il ressort bien pire qu'il ne l'est.
Et on a vu des exemples très récents où le passage en prison se termine très mal. Et encore pire quand tu sais que 8% des détenus seraient psychotiques et devraient être en HP. Vous vous souvenez de celui qui avait carrément tué son codétenu et mangé son poumon ? Nicolas Cocagne. Qu'est-ce qu'il foutait en prison? C'est ailleurs qu'il fallait l'enfermer, on est d'accord. Et il a été jugé pour cannibalisme. Et son explication à l'époque, c'était « J'ai goûté par curiosité ». Non, mais je suis quelqu'un de vachement épicurien. Je mange des baies de goji, des racines de manioc et des poumons. Je goûte, je me laisse transporter, je voyage, quoi. Bon, alors, le gouvernement a tenté de trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il faut bâtir 33 nouveaux établissements pénitentiaires. Non, Manu, non. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas d'avoir plus de prisons. Voilà pourquoi. La construction de nouvelles places de prison ne fait, en général, parce que la nature a horreur du vide, que inciter l'institution à incarcérer davantage. Et c'est ça, à mon sens, la donnée la plus importante à retenir. Regardez ce graphique qui montre que plus on construit de prisons, c'est en bleu, plus on y met du monde, en rouge. Et on constate que la surpopulation a explosé en 2002, en parallèle de la construction de prisons. Et qui était le ministre de l'Intérieur? Oh, alors là, je suis choqué. Note pour moi-même, perfectionner mon imitation de Sarkozy. Entre ces mandats de ministre de l'Intérieur et de président, 29 lois pénales ont été votées en 10 ans. Alors là, je suis choqué, quoi. Note pour moi-même, marge de progression très minime sur mon imitation de Nicolas Sarkozy. On a eu beaucoup de délits passibles de prison. Pourquoi? Parce que depuis 2002, l'insécurité est un hit du discours politique. Cœur du débat de la présidentielle. Toujours l'insécurité, la délinquance, rien n'a changé en 15 ans. Les mots sont les mêmes d'ailleurs. Territoire perdu de la République, zone de non-droit, autorité de l'État bafouée, quartier sensible, manque de moyens des policiers, justice défaillante. Voici des exemples de délits passibles de prison. L'occupation en réunion de halls d'immeubles, la conduite sans permis ou le vol d'un paquet de pâtes. Et oui, parce que c'est vraiment arrivé, hein, pour des pâtes ou du riz. En revanche, ça passe si tu as juste été un peu négligent. Ce que les juges de la Cour de cassation reprochent à Christine Lagarde, c'est d'avoir fait preuve de négligence, des négligences qui ont permis le détournement de plus de 400 millions d'euros en faveur de Bernard Tapie. Mais pour moi, en fait, la négligence, c'est quand t'as oublié de tirer la chasse, quoi. Enfin, et encore, avec ma femme, je risque de prendre plus cher que Christine Lagarde. En 2014, il y a eu la loi Taubira qui a introduit ce qu'on appelle la contrainte pénale. Le condamné est soumis à un ensemble d'obligations et d'interdictions. Et c'est un système apparemment efficace. Regardez ce graphique de type histogramme. On voit que quand vous sortez de prison, vous récidivez à 61%. En revanche, quand vous avez eu une peine alternative type bracelet électronique ou prison avec sursis, la récidive diminue de moitié. Elle est bien, cette technique. Alors pourquoi on ne le fait pas plus souvent? Parce que ça coûterait trop cher. Et le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui s'occupe de réinsérer les prisonniers dans la vie active, est débordé. Chaque conseiller du SPIP gère une centaine de dossiers quand il devrait se limiter à une quarantaine pour être efficace. Donc face à eux, les condamnés sont un peu perdus. Des entretiens vite expédiés, les conseillers ont en moyenne 90 dossiers. Les condamnés, comme Émilie, ont parfois du mal à comprendre ce qu'on attend d'eux. C'était aussi le cas d'Hervé, notre délinquant sexuel passionné de pêche. Pourquoi ils ont dit ça? On dirait qu'ils présentent un candidat de L'amour est dans le pré, mais version serial killer. Michel, 44 ans, notre dépeceur de vieille dame, ne loupe aucune émission de Jean-Luc Reichmann. C'est chelou, quoi, tu vois. Une des autres raisons pour laquelle on prône la prison plus que les peines alternatives, c'est parce que la justice est débordée. La France n'a que 9 juges pour 100 000 habitants, contre 20 en Autriche ou 24 en Allemagne. En France, le seul endroit où on ne manque pas de juges, c'est dans les émissions télé. Et aucun délinquant n'a envie de se retrouver face à Gilbert Rozon, parce qu'il est méchant, ou face à Mercotte. Elle est hyper dure quand elle juge ton tiramisu. Non, sans déconner, il fallait le dire. Mais bon, revenons-en aux prisons. Voilà pourquoi les juges emprisonnent beaucoup. La prison, c'est une facilité. C'est une facilité parce que quand on n'a pas trop de temps,
quand on connaît pas trop l'intéressé qu'on a en face de nous, on se dit, bon, bah écoutez, on va faire des petites peines de prison, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. De petites peines, des pénounettes, quoi. Mais ça veut dire que le juge peut se dire, bon, la cafette, elle ferme dans 15 minutes, j'ai grave la dalle, donc il a fait quoi, le monsieur? Pipi dans l'escalier? Allez, 6 mois de prison. Et j'espère qu'il reste du taboulé. Merde. C'est dingue de penser comme ça quand t'es juge, on est d'accord. Je suis pas fou, c'est dingue. Un journaliste du Monde résume très simplement la situation. Donc quand on sait que les prisons sont pleines, ça coûte très cher d'en construire de nouvelles, et que par ailleurs les gens qui en sortent récidivent, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on ne fait pas comme la plupart des pays européens qui ont déjà une peine de probation, les pays européens et le Canada qui sont des exemples là-dessus? Et si vous pensez que les prisons françaises, c'était un peu le Club Med de Djerba la Fidèle, sachez que la France a été condamnée à 17 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de ses conditions de détention. Notre institution qui sert à condamner a été condamnée parce qu'elle ne traite pas suffisamment bien ses condamnés. Ça fait mal à la tête, hein, cette phrase. Moi, en fait, à leur place, vous savez quoi? Je rouvrirais le Fort Boyard. Non, ben, c'était une prison à la base. En plus, c'est dans l'eau, donc tu peux pas t'enfuir. Les gardiens, c'est des tigres, donc tu peux pas les soudoyer. Et le seul truc chiant, ce serait pour le père Fouras. Parce que les détenus radicalisés, ils vont le prendre pour un salafiste. Eh, Fouras, tu viens faire la prière? Mais je ne suis pas des vôtres. Merde! Merci à tous et à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci.